Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour chers auditeurs de la mission Christ est vivant. C'est votre frère Bernard Gano, fondateur de la mission Christ est vivant. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir vous donner un message, de me permettre de pouvoir donner un message. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous bénissons le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Merci pour sa présence au milieu de nous ce matin. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La foi qui sauve ». La foi qui sauve. Aujourd'hui, j'aimerais un peu choquer mes chers auditeurs, les choquer par rapport à cette foi qui sauve. Il y a une foi qui sauve, frères et sœurs en Christ. Il y a une foi qui sauve. Et dans le monde, on entend beaucoup de théories concernant le salut. Dans le monde, existe beaucoup de religions concernant le salut et parlant de la foi qui sauve. Or, il y a une foi. Je dis, il y a une seule foi qui permet à l'homme d'être sauvé. Il y a une seule foi. Et c'est cette foi que je viens vous partager ce matin. Le thème, je rappelle, la foi qui sauve. Je vais lire sans tarder le livre de la sagesse, le chapitre 1 et le verset 13. Il est écrit dans la sagesse, chapitre 1, verset 13, « Car Dieu n'a pas fait la mort, et la perte des vivants ne lui cause aucun plaisir. » Je répète cette parole, sagesse, chapitre 1 et le verset 13, « Car Dieu n'a pas fait la mort, et la perte des vivants ne lui cause aucun plaisir. » Donc, quelle que soit l'appartenance de la personne, quelle que soit la foi de la personne, quelle que soit l'idée de la personne, quelle que soit sa caste, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, la Bible nous enseigne que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'une personne. Et cela, quelle que soit la personne. Même si c'est la personne le plus meurtrier au monde, même si c'est la personne qui commet plus le péché au monde, Dieu ne prend pas plaisir à la mort, à la perte, en d'autres termes, de l'âme de la personne concernée. Donc ce message ce matin, frères et sœurs en Christ, va nous parler. Et j'inviterai, chers auditeurs, vraiment de porter attention à ce message, à porter vraiment attention à ce message aujourd'hui qui est capable de vous amener dans une autre dimension, ce message aujourd'hui qui est capable de vous faire entrer, de vous amener dans une autre dimension de connaissance, à une autre dimension de conscience et de connaissance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète notre thème annuel de cette année. Le thème annuel de cette année est intitulé « La croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Ça, c'est le thème central pour l'année 2021. Donc, je vous invite, frères et sœurs en Christ, de porter attention au message de ce jour. J'ai commencé par vous lire Sagesse chapitre 1, verset 13, d'où il est écrit « Car Dieu n'a pas fait la mort, et la perte des vivants ne lui cause aucun plaisir. » Aucun plaisir. Car Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la mort. C'est une évidence. D'autres vous diront, c'est Dieu qui a fait la vie, c'est Dieu qui a fait la mort. Mais la Bible nous apprend, c'est Dieu qui a fait la vie, mais Dieu n'a pas fait la mort. Pourquoi la mort est venue? La mort est venue tout simplement à cause du péché. Et ce péché, c'est ce péché qu'on appelle souvent le péché originel qu'a commis nos ancêtres, je vais dire, Adam et Ève. Mais lorsque Adam et Ève ont eu à pécher, la mort est entrée. Et depuis ce péché qui a pris naissance, toute personne qui fait partie de la race d'Adam, un jour va connaître ce qu'on appelle la mort. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas fait la mort. La Bible nous apprend aussi que Dieu a fait la vie. Il est lui-même la vie. Frères et sœurs en Christ, je dois connaître la foi qui sauve. Ça, c'est la première chose que je vais partager. Toi qui m'entends,
il faut que tu connaisses la foi qui sauve. Il faut que tu connaisses la foi qui sauve. Il faut que tu aies la connaissance de la foi qui sauve. C'est très important. Cela détermine ton éternité. Cela détermine ta destinée. Lorsque tu es au courant, lorsque tu as la connaissance de la foi qui peut sauver ton âme. Deuxième point, je dois prendre conscience de la foi qui sauve. Frères et sœurs en Christ, tu dois aussi prendre conscience de la foi qui sauve. Ne te limite pas seulement à prendre connaissance. Ne te limite pas seulement à connaître cette foi qui te sauve, mais pars dans l'autre dimension. Pars dans la dimension de prendre conscience de la foi qui sauve. Beaucoup de chrétiens actuellement, ou bien beaucoup de personnes, ont la connaissance de la foi qui sauve, mais ils ne s'en sont pas conscients. Ils ne prennent pas conscience vraiment la réalité de cette foi qui sauve. Dans l'Ancien Testament, mettre sa foi en Dieu pour être sauvé était valable, mais pas dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi je vais choquer un peu aujourd'hui. Je répète ce que j'ai eu à dire. Dans l'Ancien Testament, mettre sa foi en Dieu pour être sauvé était valable. Dans l'Ancien Testament, on te disait, crois en Dieu, mets ta foi en Dieu et tu seras sauvé. Et lorsque la personne venait à croire en ce Dieu-là, au travers de la promesse de Dieu pour Abraham, alors la personne était sauvée. Et lorsqu'il mourait, la personne allait directement là où on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham qui était un lieu de repos. Le sein d'Abraham qui était un lieu où se rassemblaient tous ceux qui mettaient leur Dieu en Yahvé, comme le disent les Juifs. En Yahvé, Dieu éternel, en Yahvé, l'éternel. Donc tous ceux qui faisaient leur foi en Yahvé, le Dieu, qu'on dit Dieu, et qui venaient à mourir, allaient dans ce lieu-là, appelé le sein d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, il était valable, vraiment valable, de dire, crois en Dieu et tu seras sauvé. Mais plus dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi je dis plus dans la Nouvelle Alliance? Pourquoi je dis que dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus valable de se limiter à dire, crois en Dieu et tu seras sauvé. Non, il y a quelque chose qui manque. Et je vais m'expliquer. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament en Exode, Exode chapitre 15 verset 2, il est écrit dans Exode chapitre 15 verset 2, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Exode chapitre 15 verset 2, la parole déclare, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Donc dans l'Ancien Testament, l'on voit ce qui se passe. Dans l'Ancien Testament, l'on voit la réalité de ce qui se passe. Les hommes venaient à mettre leur foi en Dieu. Ils venaient à mettre leur foi en Dieu. Et toute personne qui mettait sa foi en Dieu, au travers de la promesse de Dieu pour Abraham, était sauvée. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Psaume 80, verset 3, il est écrit aussi, ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. David dit au travers du psaume 80, verset 3, ô Dieu. David aussi met sa foi en cette personnalité divine, en cette divinité unique en son genre, en disant, ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voici ce que dit David dans Psaume 80, verset 3. Jérémie 17, verset 14 dit, guéris-nous, éternel. Guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Et nous nous souvenons de l'expérience qu'a eu Moïse dans le buisson ardent. Lorsque le buisson ardent était en train de consumer et le buisson restait intact, et Moïse qui demande à l'Éternel, si je pars en Égypte, si je pars vers mon peuple, et qu'il me demande, qui t'a envoyé, que vais-je leur dire? L'Éternel dit à Moïse, lorsque tu vas aller, dis-les, je suis, m'a envoyé.
Et là, nous voyons Dieu qui fait une sorte de mystère sur son nom. Dieu qui faisait une sorte de mystère, une sorte de zone d'ombre sur son véritable nom, sur sa véritable identité. Il dit, je suis. Lorsque tu vas aller, dis-le, je suis, m'a envoyé. Donc, frères et sœurs en Christ, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il était valable de dire, je mets ma foi en Dieu pour être sauvé. C'était valable, vraiment valable. Mais pas pour la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, et lorsque je dis nouvelle alliance, je fais allusion après la venue de Christ, après sa mort, après sa résurrection, après la venue du Saint-Esprit. Et lorsque je dis la nouvelle alliance, qu'il n'est plus valable de dire, je dois mettre ma foi en Dieu pour être sauvé. Pourquoi je soutiens cela? Nous allons aller d'abord dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Il est écrit dans Actes, le chapitre 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas les chantaient à Dieu des hymnes et des prisonniers les écoutaient. Subitement, la terre tremble et la secousse est telle que les fondations de la prison sont ébranlées. D'un seul coup, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers se défont. Le gardien de prison se réveille, voyant ouvertes les portes de la prison, il tire son épée et pense se tuer. À l'idée que les prisonniers se sont échappés, mais Paul l'appelle à grands cris. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. L'homme demande de la lumière, il entre et après avoir bien enfermé les autres prisonniers, il se jette plein de crainte aux pieds de Paul et de Silas. Le verset 30. Frères et sœurs, notez ce verset 30. Puis il les fait sortir et demande, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui disent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. À noter, frères et sœurs en Christ, dans Actes chapitre 16, le verset 31, Paul ne dit pas au centurion, il ne dit pas au gardien, crois en Dieu et tu seras sauvé. Il lui dit, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et pourquoi Paul dit cela? Et pourquoi Paul n'a pas généralisé la chose, n'a pas généralisé le salut en disant crois en Dieu et tu seras sauvé? Mais Paul qui va directement à la précision en disant crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pourquoi Paul va à cette précision Jésus-Christ? Nous allons voir ça en Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 9, il est écrit quoi? Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit, tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est Seigneur et que ton cœur croit en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc voici la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui se base dans le Fils de Dieu. Oui, dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La foi qui sauve, c'est cette foi qui se base, qui se fond dans Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu lui-même. Il faut savoir, frères et sœurs en Christ, que Dieu, l'œuvre du salut, Dieu a pris l'œuvre du salut et a mis ça entre les mains du Fils. Voilà pourquoi la Bible nous dit que toute autorité, toute puissance a été mise. Dieu a mis toute l'autorité et toute puissance entre les mains du Fils. Et ce Fils, c'est Christ lui-même. Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque tu vas lire Jean 3, verset 16, il est écrit quoi? Jean 3, verset 16, il est écrit, oui, comme Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. La Bible nous dit, en Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc là, frères et sœurs en Christ, nous voyons la distinction de mettre sa foi en Dieu en général et de mettre la foi en Christ en général. La foi qui sauve, comme la Bible nous l'éclaircit, c'est la foi qui se base sur le Christ, le Messie, le Fils de Dieu lui-même. Donc, comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, il était valable de dire « Je mets ma foi en Dieu pour être sauvé ». Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus valable parce que Dieu a pris l'œuvre du salut et a transféré l'œuvre du salut sur son Fils. Dieu le Père a pris toute autorité concernant le salut,
concernant la vie éternelle, elle l'a mis entre les mains du Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Christ va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Signifie que le Père, comme on le dit les Wolof, le Père, pour l'œuvre du salut, a tout mis entre les mains du Fils. Voilà pourquoi Christ dit, je suis le chemin et nul ne part au Père sans passer par moi. Voici la réalité. Voici la vérité. La foi qui sauve, c'est la foi qui se base sur Christ, le Fils de Dieu. Quelque chose à préciser, frères et sœurs en Christ. La religion va te dire, crois en Dieu et tu seras sauvé. Fais de bonnes actions. Fais des aumônes. C'est bien, mais cela ne te sauve pas. La religion va te dire, crois en Dieu et tu seras sauvé. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui, il va te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici la foi qui sauve. Voici la parole de l'Esprit. La parole de l'Esprit diffère de la parole de la religion. La parole de l'Esprit te conduit directement à Christ, pas à une autre personne. La parole de l'Esprit te conduit directement à Christ, pas par une intermédiaire. N'oublions pas, frères et sœurs en Christ, que cet Esprit lui-même, c'est l'Esprit de Christ lui-même. C'est l'Esprit de Christ lui-même. C'est l'Esprit de Christ lui-même. Voici la foi qui sauve. La foi qui te sauve, frère, sœur, toi qui m'entends. La foi qui se sauve, c'est lorsque tu mets ta foi en ce Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lui qui est mort pour toi, lui qui a souffert pour toi, lui qui est allé à la croix pour toi, lui qui a tout fait pour toi. Voici celui en qui tu dois mettre ta foi afin d'être sauvé. Ne dis pas je mets ma foi en Dieu pour être sauvé. La Bible dit, Jésus-Christ nous dit, celui qui renie le Fils, renie aussi le Père. Pourquoi Christ dit celui qui renie le Fils, renie le Père? La Bible nous dit en 1 Jean, celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Et j'ai dit, et j'ai expliqué que Dieu le Père a tout mis, l'œuvre du salut, a tout mis entre les mains de son Fils unique, Jésus-Christ. Quelque chose de très important à connaître. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous encourage, je vous amène davantage de cultiver cette foi, davantage de mettre votre foi en Christ, le Messie de Dieu, celui qui a souffert pour le monde, celui qui a été crucifié pour le monde. Je ne suis pas mort pour vous. Ce n'est pas votre pasteur qui est mort pour vous. Ce n'est pas le prêtre devant qui est mort pour vous. Ce n'est pas un saint qui est mort pour vous. Ce n'est pas un homme de Dieu qui est mort pour vous. Celui qui est mort pour vous, c'est Christ. C'est Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi ce matin, nous allons encore confesser cette foi, cette parole, cette déclaration simple de la foi. Invitez le Christ encore dans notre vie. Et si vous écoutez le message, vous avez décidé de donner votre vie à Christ. Déclarez avec moi. Et ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui sentent qu'il y a un régressement dans leur vie de foi, dans leur vie spirituelle, je vous dis, répétez avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ton message. J'ai entendu ton message. Et Seigneur Jésus, je reçois cette parole qui me sauve. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour me donner la vie. Tu as versé ton sang pour me donner la vie. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui me lave, qui me purifie, qui me sanctifie de tout péché, de tout souillure, de toute iniquité. Merci Père pour ton Fils. Merci Père pour ton Fils qui me sauve, car tu as mis l'œuvre du salut entre ses mains. Je déclare ce matin que je suis sauvé. Je déclare ce matin que je donne ma vie à Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'était le message livré par la mission Christ est vivant, MCV. C'était votre frère Bernard Gano. Demeurez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent nous contacter pour des conseils ou bien pour des prières. C'est le 78 174 78 66 ou le 78 370 88 39. Vous
pouvez suivre MCV, Mission Christ et Vivant, sur notre chaîne YouTube, Facebook. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus. Amen.